Mais j'ai une voiture qui est donc adaptée pour mon handicap. Avec, au lieu d'avoir l'accélérateur comme tout le monde, j'ai l'accélérateur qui est au volant avec le frein aussi qui est au volant. En route. On y va. Ce qui est difficile là pour le coup, c'est d'avoir différents profils de handicap à entraîner dans une même ligne. Donc il faut vraiment adapter en fonction du handicap qu'a ton nageur. Donc chacun a vraiment une préparation très spécifique. J'ai un régime alimentaire adapté qui est fait en fonction de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Adapté avec un nutritionniste qui me suit tout au long de l'année pour pouvoir regarder les carences dans les prises de sang qui me manquent à certaines périodes où il y a plus des compétitions ou des gros stages. J'ai une sangle qui fait le tour de mon pull boy, un élastique, un abadji, et en fait je mets une jambe à l'intérieur qui me permet de pouvoir faire tenir le pull, étant donné que j'arrive pas à serrer mes jambes en nageant. Du coup ça me permet d'avoir le pull ball qui est toujours bien attaché au niveau des cuisses. Comme préparation hors de l'eau, je fais de la musculation. Donc musculation 4 fois par semaine, donc en plus des séances de natation, où moi je travaille exclusivement forcément le haut du corps, comme j'ai pas la sensibilité dans les jambes, j'ai juste un muscle à 40%. Donc voilà, on travaille vraiment le haut du corps sur des séries pareil programmées, jusque sur un programme de 4 mois pour être affûté jusqu'au mois de septembre. Après je fais de la préparation mentale aussi avec un préparateur, car la natation, faut pas l'oublier, c'est quand même 30 secondes sur un 50 mètres. Donc faut pas louper son départ, faut pas louper son virage. C'est vraiment des petits détails qu'on peaufine avec le préparateur mental. Au niveau de l'intensité, vraiment il y a un gros travail l'hiver qui a été effectué jusque Montpellier, parce que c'était une date qui était vraiment importante. Après Montpellier, j'ai eu une semaine de repos, puis après une semaine qui était un peu plus tranquille. Et puis là on recommence sur un rythme pour travailler plus, essayer de repousser encore la limite jusque l'échéance des Jeux. Je fais du kiné presque tous les jours, un jour sur deux. Où après chaque séance j'essaie de récupérer, vraiment Kim s'occupe de moi pour surtout pour la récupération, les étirements. Il connaît mes attentes et ce qu'il faut que je travaille, et puis il connaît vraiment le type de handicap que j'ai, parce que faut pas oublier que je pousse le fauteuil roulant tous les jours, et donc en plus de la natation il faut préserver mes épaules pour pouvoir essayer de minimiser les problèmes tout au long de ma carrière. Voilà, il est 21h, l'entraînement est terminé. On se dit bientôt pour un nouvel Inside avec Nabadji, et n'oubliez pas de nous suivre jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio. À bientôt.